Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin. Le premier décan célébrera son anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour démarrer ce nouveau cycle que je vous souhaite le plus épanouissant possible. J'espère du coup que les prochaines semaines vous seront clémentes et je tenais aussi à vous remercier parce que vous avez été nombreux à laisser quelques commentaires, à liker les vidéos parce que je vous l'avais demandé le mois dernier. N'hésitez pas à le refaire ce mois-ci, ça fait chaud au cœur de voir un retour avec ces vidéos que je réalise depuis 5 ans maintenant pour vous tous les mois. Sans avoir d'échange en direct, c'est toujours plaisant d'avoir un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Comme ça, vous ne raterez pas les prochains taroscopes et puis les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne. De la même façon dont je réalise également des concours mensuels sur mes pages Facebook et Instagram pour vous permettre de remporter votre voyance gratuite. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous souhaitez réaliser un tirage privé au propos d'une problématique qui vous concerne actuellement et de façon bien évidemment gratuite. Donc revenons aux énergies de ce mois de juin avec pour démarrer en élément positif la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une invitation à vous montrer flexible au cours des prochaines semaines. Certains projets pourraient ne pas prendre le chemin que vous espérez, ou alors il pourrait surgir des événements inattendus qui pourraient donner un cours différent aux choses et un petit peu vous désorganiser. La carte du 2 de bâton, c'est arriver à planifier, replanifier notre projet, notre plan d'action, notre planning en vue des circonstances nouvelles et actuelles qui pourraient donc surgir au cours du mois de juin. Le 2 de bâton, comme il arrive à rapidement faire le deuil peut-être de ses propres projets ou d'un certain timing planning, calendrier, et qu'il arrive à réajuster en fonction de ce qui est en train de se produire, ce qui est sur le point de se produire, eh bien, il arrive de la sorte à tenir bon malgré un peu les événements imprévus. Parce que le 2 de bâton, il va de l'avant. C'est une carte qui nous parle de savoir s'organiser et malgré des circonstances sur lesquelles on n'a pas toujours d'influence, arriver à tenir sa position, quelquefois recevoir des soutiens pour ce faire. On peut avoir des conseils qui peuvent nous aider à voir venir les challenges et les transformations en question. C'est une carte qui nous dit que si on se montre volontaire, on peut, malgré la dualité qui peut s'exprimer au cours des prochaines semaines, arriver à sortir son épingle du jeu et démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation. Je dois vous avouer qu'avec le 2, il y a toujours quand même cette idée que ça va être un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir identifier comment les choses peuvent bien se goupiller pour vous, vous risquez de vivre une période où vous voyez surtout, où vous verrez surtout ce qui ne se goupille pas du tout et ce qui peut même se casser la figure. Mais si vous réfléchissez à la situation, vous pouvez voir et vous pourrez voir qu'au fond, c'est une opportunité que cet imprévu ou que ces événements qui ne se déroulent pas comme on le souhaitait. Donc, il y a avec la carte du 2 de bâton quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau que l'on peut faire démarrer. Si on arrive à être connecté au fond aux circonstances qui viennent mouler et pétrir les événements en question et que l'on ne s'obstine pas au fond dans le projet qui était initialement le nôtre, qu'on arrive à tirer des opportunités des changements en question. Donc on est en train de faire des plans, il nous faut faire des plans au cours du mois de juin pour donner une direction aux choses claires et concrètes parce que nous sommes avec les bâtons. Même si on est dans une situation de découverte, il nous reste à faire progresser les choses encore une fois en ayant de l'ambition à résoudre les intempéries sur le chemin, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'il y a visiblement quelques déboires que l'on va notamment voir avec le 5 de denier, mais ça on verra ça tout à l'heure, mais également avec plus simplement le 3 de coupe que l'on va trouver dans les obstacles. Et ça, c'est ce qui
peut poser problème au cours des prochaines semaines. Alors, les couples vont plus traduire le plan relationnel ou émotionnel, donc c'est plutôt de ce côté-là que se trouvent peut-être les intempéries, en tout cas les imprévus, et ça peut nous parler d'une situation où on va se retrouver esselé et isolé. Ça, c'est quelque chose, on le verra encore plus tard, que le 5 de denier va également nous indiquer. Parce que le 3 de coupe, c'est normalement une collectivité, une communauté. Et c'est soit l'idée d'avoir été un peu mis au banc ou de cette collectivité, de ce cercle de personnes. On ne trouve pas sa place, on est un petit peu l'outsider, on est toujours gardé voilà, au seuil, à la porte, et c'est très difficile de faire sa place dans cet environnement-là, où on se retrouve dans, vous savez, on a le sentiment d'être toujours la cinquième roue du carrosse, donc il peut avoir vraiment cet élément-là de ne pas trouver sa place dans un groupe que le 3 de coupe peut nous signaler, et le 2 de bâton, c'est l'idée de devoir en ce sens se réorienter peut-être dans nos projets, avoir un peu de lucidité sur le fait qu'on ne trouve pas ses repères là où on est, qu'on n'arrive pas à intégrer ce groupe-là. Ça peut être l'idée d'une famille qu'on espérait construire, on n'y arrive pas à la recomposer ensemble, on se sent toujours à l'arrière, ça peut être dans un groupe de travail, ça peut être dans un cercle d'amis, ça peut être dans la famille avec ses frères et ses sœurs. Vous voyez, ça peut se lire à plein de niveaux. Mais avec le 3 de coupe et dans la discussion qui s'effectue avec le 2 de bâton dans les aspects positifs, on peut nous dire, bon bah ça il faut le prendre en compte et réajuster nos attitudes et nos projets en prenant conscience, en gardant à l'esprit que on n'a pas notre place ici. Après, sinon, c'est des situations peu saines. Le 3 de coupe, c'est réfléchir précisément sur la nature de ces échanges, de ces rapports, de cette attirance, et ça doit se lire sur un plan affectif, parce que la situation n'est pas saine. Ça nous parle de triangulaire, quelquefois, le 3 de coupe. Et donc, sur le plan, par exemple, affectif, la triangulaire, on va la comprendre comme quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui est déjà en couple, qui ne nous l'avait pas dit, ou en tout cas, on le savait en espérant que la situation allait finir par bouger. Et puis, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a de plus en plus le sentiment que l'autre nous voit quand il en a besoin. Et donc, de plus en plus, la nécessité de réorienter son désir d'avenir et son avenir en lui-même vers d'autres personnes et d'autres situations, puisque là, il n'y a plus rien à vivre ou à éprouver. Et puis, le 3 de coupe peut plus simplement désigner, en dehors de voilà, cette distance d'un groupe de personnes, ça peut nous parler de sentiment d'être abandonné ou trahi par certaines personnes. Et donc, il y a cette idée-là de, pareil, identifier quelles sont les personnes qui ont ces comportements égoïstes, qui sont peu sains, qui nous trompent, et essayer justement de s'en distancer. Parce que nous avons, en termes de vibration, la carte de l'as d'épée. Or, la carte de l'as d'épée, ça reste une lame qui nous parle justement de regarder la vérité en face. Elle nous exhorte, elle nous invite à trancher sur une personne, une relation ou une situation, quelle que soit sa nature, familiale, personnelle, professionnelle, voire même matérielle, mais de voir les choses franchement. Peut-être que le mois va être propice à une discussion qui va mettre bien des choses en place, qui nous permettra de voir peut-être sous un nouveau jour, peut-être sous justement son vrai jour, quelqu'un et l'égoïsme de quelqu'un. Mais il y a dans l'as d'épée un éclair de lucidité quant à la situation que nous sommes en train de traverser. Là, la lucidité est là parce qu'elle est raisonnée, parce qu'elle est raisonnable, parce qu'elle est avant tout logique et rationnelle. L'as d'épée, c'est je regarde les événements tels qu'ils sont, je vois bien les problèmes, je comprends du coup la nécessité de me réorienter, et dans cette adaptabilité qui est la mienne, au moins sur un plan intellectuel, je vais arriver à trancher, peut-être en faveur d'une issue que, en débutant mon mois de juin, je n'envisageais pas encore, mais il y a cette idée de, par la discussion avec quelqu'un,
peut-être une confrontation, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, arriver à mettre à mort une situation qui est de toute façon conflictuelle, qui est source de disputes, ou une situation qui ne penche pas en votre faveur, qui ne favorise pas vos jours. Parce que cet as d'épée, il dialogue quand même avec la carte du 5 de denier, donc il constate qu'une situation est en train de s'appauvrir, ou c'est considérablement déjà appauvri, qu'on est en train de nous flouer, nous voler, sinon négliger, abandonner, mettre de côté, hein, nous voilà esselés avec ce 5 de denier, comme on l'était avec le 3 de coupe dans les obstacles, souvenez-vous, et donc c'est pour ça qu'il y a un effet de résonance que l'on peut ici voir s'entretenir entre ces deux cartes, et justement je pense que cet as d'épée, ces 2 de bâton sont des réponses à ce 3 de coupe et à ce 5 de denier. C'est-à-dire que oui, il nous faut repenser ces rapports, repenser l'avenir que nous avions pensé dans cette situation. Avec l'as d'épée que nous avons vu, il y a la nécessité de trancher à propos d'une situation. Et souvent, pour s'en défaire, les liens sont tranchants et incisifs, l'épée est tranchante et incisive pour défaire tout ce qui pouvait encore nous largement appauvrir notre quotidien, nous dit la carte du 5 de denier. Hein, ça peut plus simplement, le 5 de denier, nous parler d'un appauvrissement dans des échanges, une relation qui manque de stabilité ou d'harmonie, des échanges qui sont plus pauvres que ce que l'on espérait, et plus largement ce sentiment d'abandon dont je vous parlais. Et donc on se sent avec ce 5 de denier bloqué, vulnérables, et peut-être même qu'on nous empêche de nous libérer. Or, le 5 de denier nous dit justement d'aller chercher de nouvelles opportunités ailleurs qui pourraient surgir si on garde l'esprit assez ouvert pour se faire, comme on l'a vu avec l'as d'épée, affronter la situation telle qu'elle est, dans sa vérité nue, plutôt que de s'apitoyer sur une situation difficile que l'on traverse. Il faut agir et réagir. Alors peut-être qu'on va être victime de perte d'argent, de perte d'emploi, de perte amoureuse, évidemment. Mais dans ce cas-là, dites-vous que c'est mieux. Peut-être qu'on peut vivre cette période comme un isolement subi, mais en l'occurrence, il y a cette idée qu'il y a des liens qu'il vaut mieux trancher, des personnes qui nous appauvrissent, et il faut se réinventer et se rediriger. Peut-être qu'on a peur de perdre une certaine sécurité, nous disent à la fois le 5 de denier et le 3 de coupe, mais on souffre trop déjà de cette situation, on est maltraité, donc il nous faut de toute façon nous réinventer. Hein, c'est un encouragement qui me semble clair, mes chers cancers, pour ce mois de juin. Nous avons comme avant-dernière énergie, qui est une lame issue d'un nouvel oracle que j'ai plaisir de vous présenter, de Starseed Oracle, et nous avons Empathic Starseed, l'idée de l'empathie, puisque son intitulé, sa légende, c'est l'idée d'absorber ce qui n'est pas à nous, et là on pourrait voir déjà une résonance, peut-être que l'on pourrait comprendre cette carte comme l'idée qu'on a déjà trop absorber ce qui n'était pas nôtre, et qu'il est question de reprendre son chemin et de se défaire de ceux qui nous ont vampirisés sans rien nous rendre en retour. La carte en question, elle nous dit et elle nous invite, elle nous recommande de ne pas se mettre de pression sur le plan émotionnel, de ne pas se forcer, s'obliger à tendre la joue, à courber l'échine, ou à se montrer docile ou serviable, etc. Il y a l'idée d'être doux avec soi-même, au fond. C'est de s'accorder un peu plus de temps pour se protéger, prendre soin de soi et retrouver des forces, sur un plan énergétique d'ailleurs. Parce que ça nous dit que si vous sentez au cours du mois de juin une quelconque pression pour maintenir un certain rythme, ou pour vivre au rythme d'autres, de certaines personnes, eh bien, ne vous
braquez pas là-dessus. Prenez soin de vous, au contraire, comme si vous étiez un petit bébé. Nourrissez-vous, chérissez-vous, chouchoutez-vous. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour alléger le poids qu'on essaye de faire peser sur vos épaules. Si votre travail, par exemple, nécessite que vous vous donniez, que vous offriez vos talents, vos efforts, votre personne aux autres, eh bien, la carte nous dit que vous êtes appelé à prendre un peu de temps pour vous. Parce que c'est une carte qui nous dit que il n'y a pas de souci à prendre soin de soi, à guérir et avant de prendre soin des autres. Donc, elle nous interroge, elle nous questionne sur la façon dont, au cours des prochaines semaines, nous pouvons mieux prendre soin de nous sur un plan énergétique. Comme dernière énergie, pour ce mois de juin, nous avons une lame, mes chers cancers, issue de l'oracle Dama-Âme, et nous avons la carte de l'authentique. Cette authentique, elle vous invite à explorer tout ce qui vous travaille émotionnellement de l'intérieur de façon assez profonde. Elle est là pour vous encourager à essayer de réaliser les changements qui vont être essentiels pour adopter une attitude qui va vous être plus bénéfique, qui va être plus saine. Et c'est une carte qui apparaît dans le but de vous accorder la faculté de vous adapter, de vous montrer flexible face aux événements nouveaux. Et cette souplesse, cette réactivité, eh bien, on la trouve également dans le 2 de bâton, vous vous rappelez, dans les aspects positifs. C'est une carte qui nous soutient, qui nous permet, qui nous élève, qui nous aide à une progression personnelle et à être de plus en plus proche de qui nous sommes intérieurement. Donc la carte est associée à une parole qui est la suivante: être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Donc il y a cette idée de, en se défaisant, se délestant de certains points et de certaines personnes et de certaines situations, on se rapproche de plus en plus de un mieux-être, de ce que nous sommes et voulons vraiment. Voilà en tout cas les énergies sondées, mes chers cancers, pour ce mois de juin, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance personnalisée, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent d'en remporter une sur chacun des sites en question. Donc retrouvez-moi, vous avez les liens des pages en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce ou à plus simplement vous abonner ou plus simplement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes de juillet déjà et puis plus simplement les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines, un très beau cycle pour le premier déclan qui célébrera son anniversaire au cours du mois de juin. Et puis je vous dis à tous et à toutes à très vite, en tout cas je l'espère.